Avec la rotation de la Terre, on voit la voûte céleste tourner avec ses étoiles et sa Voie lactée. Ici, vous regardez vers le sud et vous êtes sous un dôme d'étoiles. Au cours de la nuit, la Voie lactée passe au-dessus de votre tête en changeant d'inclinaison. Étendez-vous maintenant au sol et regardez tourner le ciel pendant toute une nuit. Vous aurez la nette impression que la Voie lactée se referme comme une boucle, malgré une petite section cachée sous l'horizon. Il y a 4000 ans, nos ancêtres pouvaient même voir la Voie lactée dans sa totalité comme un anneau juste au-dessus de l'horizon. Ce phénomène a disparu en raison de la précession des équinoxes. Les anciens savaient que la Voie lactée formait une boucle qui se referme sur elle-même. D'ailleurs, les Grecs l'appelaient le cercle laiteux, Kuklos galactikos, ou le cercle de lait, Galactos kuklos, ou, en forme abrégée, Galaxias. Notre mot galaxie dérive de Galaxias, car les astronomes modernes ont réalisé que nous nous trouvons au milieu d'une galaxie. La Voie lactée, c'est notre galaxie vue sur la tranche. Ici, faisons apparaître les constellations. Avec toutes ces images de héros et d'animaux, nos ancêtres mémorisaient un plan du ciel. Sur cette fresque, le cosmos se divise en deux mondes dont la frontière est la Voie lactée. Ici, en vert, c'est le monde terrestre, et en bleu, le monde marin, océanique. En déployant la carte du ciel avec une projection cylindrique, on peut voir chaque constellation qui prend sa place dans un de ces deux mondes. Il y a aussi des constellations qui se situent sur la Voie lactée. Lorsqu'on étudie cette fresque en lien avec les mythes anciens, on réalise bien vite qu'il existe un lien entre les mythes et cette division de la carte céleste. Rien n'y est laissé au hasard. Par exemple, les constellations dans l'océan sont toutes liées à l'eau, et curieusement, les constellations guerrières sont toutes sur la Voie lactée. Pour mieux comprendre la pensée de nos ancêtres, utilisons la projection stéréographique du programme Stellarium. Faisons glisser le ciel de façon à refermer la Voie lactée en boucle. On voit la partie terrestre entourée d'eau. La Voie lactée est comme la plage qui limite cet océan. Dans les mythes, cette frontière peut être vue de plusieurs manières. Un fleuve séparant deux mondes, une chaîne de montagnes faisant obstacle aux héros, un rempart autour d'une ville, la membrane d'un œuf. Et il y a plus. Dans la partie la plus large de la Voie lactée, on voit des trous noirs, un aspect légèrement rougeâtre et des textures de filaments comme des cheveux. Là aussi, les anciens incorporent ces textures dans leurs récits. Bien que ces symboles soient très diversifiés, nous allons voir comment les mythes dévoilent toujours les mêmes principes. Observons la nature des constellations qui se trouvent dans le domaine océanique. En fait, elles sont bien marines. Le Capricorne est marin, tout comme les poissons. Le Verseau verse l'eau de son vase sur le poisson austral. Le monstre Cétus, une baleine, agresse Andromède qui est attachée sur un rocher dans la mer. Pégase, le cheval ailé, a la propriété de franchir les mers et les rivières. Même le grand Orion a la capacité de marcher sur les eaux. On voit le dauphin, marin également. Pour continuer notre exploration du ciel, observons maintenant les constellations terrestres. Curieusement, les constellations guerrières sont toutes, sans exception, sur le pourtour de la Voie lactée. Persée, Orion, Hercule,
et le serpentaire, qui empêche un serpent de s'introduire dans le monde terrestre. Le scorpion lui blesse le talon. Le sagittaire lui envoie une flèche, et le centaure est à l'opposé. Il y a d'autres détails tout aussi intrigants. Le grand chien poursuit le lapin hors du jardin. La coque du fameux navire, l'Argos, combat les flots de la mer, et curieusement, sa voile est bien au-dessus du monde marin. Dans toutes ces constellations, on voit bien une lutte, mais pourquoi donc? En fait, il y a une bataille entre ces deux mondes. Pour mieux comprendre la pensée de nos ancêtres, déformons le ciel pour reboucler la Voie lactée sur elle-même, comme l'Ouroboros, le fameux serpent qui se mord la queue et encercle la totalité du monde terrestre. Dans cette bataille, la Voie lactée est vue comme un rempart céleste qui protège la Terre contre l'invasion des constellations marines. En fait, ce sont les forces de l'ordre et celles du chaos qui s'affrontent. C'est le célèbre Chaoskampf, ce mythe si universel chez tous les peuples de la Terre. Remarquez l'ouverture dans le rempart. À cet endroit, la Voie lactée est si mince qu'il semble bien y avoir une brèche. Pour des envahisseurs comme les titans, cet emplacement vulnérable est idéal pour attaquer, et c'est bien leur intention d'ailleurs. Mais ils sont terrorisés par l'horrible tête de la Méduse, tenue à bout de bras par le héros Persée qui la leur montre. C'est ce qu'on appelle une tête apotropaïque ou protectrice. La grande bataille aura donc lieu à l'opposé de la citadelle céleste, là où se trouve le Scorpion, là où la Voie lactée est à son plus large, mais avec de grands trous noirs. Chez les Norses, aussi appelés les Vikings, la tête du grand sage Mimir peut prophétiser ce qui arrivera lors des batailles. Elle permet ainsi aux troupes d'Odin d'obtenir la victoire. Aux Indes, le fameux dieu Indra utilise la ruse pour couper la tête du démon Asura Namuchi, qui le poursuivra furieuse après sa mort. Et Indra devra se purifier de cet acte. Mais où? Dans l'étang sacré ou Tirtha d'Aruna, qui est la constellation du cocher, constellation qui se trouve non loin de la tête coupée. Aux Indes toujours, la déesse de la guerre hindoue, Kali, est souvent représentée avec un démon, Raktabija, mort à ses pieds, et brandissant avec un air menaçant une tête coupée, elle est réputée faire cesser les assauts de ce démon et les effusions de sang. On retrouve également le mythe de la tête coupée dans d'autres cultures, comme chez les Turcs et chez les Celtes. En Mésopotamie, chez les Sumériens, Gilgamesh coupe la tête de Humbaba. Est-ce donc un hasard si une tête coupée protectrice est dressée en direction de la mer, comme pour repousser un envahisseur invisible? On remarquera que Kali est un mot qui signifie la noire ou la nuit noire, de la même manière que chez les Grecs, Hécate représente aussi la nuit noire, une nuit sans lune dans laquelle on voit la Voie lactée.